Avez-vous déjà commis l'erreur classique d'investir au mauvais moment et de voir ensuite le prix de l'action chuter? Ou peut-être vous êtes-vous laissé emporter par l'euphorie d'un marché haussier sans vraiment réfléchir aux conséquences? Je parie que vous l'avez fait et vous n'êtes pas seul. La plupart des investisseurs commettent cette erreur et croyez-moi, elle coûte des millions chaque année. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'éviter ce piège. Et l'exemple parfait en vient directement de Warren Buffett. Ce que beaucoup d'investisseurs ne réalisent pas, c'est que la plus grande erreur que vous pouvez faire sur le marché, c'est de vous laisser guider par vos émotions. Croire qu'un investissement continuera d'augmenter simplement parce qu'il a augmenté est un piège facile dans lequel tomber. Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, ne ferait jamais cela. Et c'est de cela dont nous allons parler. Aujourd'hui, comment identifier cette erreur, comment l'éviter et ce que vous pouvez apprendre de la stratégie d'investissement de Buffett pour prendre des décisions plus rationnelles et plus intelligentes à l'avenir. $2 chaque année. Et le pire, c'est qu'il ne réalise souvent pas qu'il tombe dans ce piège. L'erreur consiste à prendre des décisions impulsives guidées par des émotions telles que la peur et la cupidité. Cela conduit beaucoup à acheter des actions lorsque les prix sont élevés, pensant que la hausse va continuer. Et bien sûr, ils vendent en bas, tentant désespérément de minimiser leurs pertes. Lorsque vous prenez des décisions basées sur l'émotion, vous perdez votre rationalité et avec elle, la possibilité de faire des investissements solides et rentables. Le problème, c'est que cette erreur est presque invisible jusqu'à ce que l'investisseur regarde dans le rétroviseur et voit combien il a perdu. Cette erreur coûte bien plus que de l'argent, elle coûte du temps et des opportunités. Investir sans une stratégie claire et sans analyser les fondamentaux conduit l'investisseur dans une spirale de mauvaises décisions. Au fil du temps, cela peut signifier perdre de vue ses objectifs à long terme. L'erreur, la plus grande de toutes, est de penser à court terme et de courir sans cesse après des gains rapides. Et bien que les nouveaux investisseurs puissent tenter de suivre cette logique, le succès à long terme exige bien plus qu'une course pour des chiffres temporaires. C'est là qu'une mentalité d'investisseur solide entre en jeu. Au lieu de prendre des décisions basées sur les émotions, il est crucial de se concentrer sur une analyse approfondie et sur les fondamentaux des entreprises. Cela signifie regarder vers l'avenir, se poser des questions difficiles et ne jamais précipiter ses décisions. Au fil du temps, vous vous rendrez compte qu'investir de manière rationnelle, avec un objectif à long terme, sera beaucoup plus gratifiant que de tenter de timing le marché. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, est connu pour sa capacité à repérer les opportunités que les autres manquent, et une grande partie de son succès réside dans le fait qu'il a évité les pièges les plus courants qui font trébucher de nombreux investisseurs. L'une des raisons pour lesquelles Buffett a réussi est qu'il a rapidement reconnu l'importance de ne pas se laisser emporter par les émotions du marché. Contrairement à de nombreux investisseurs qui réagissent impulsivement au mouvement du marché, Buffett adopte une approche calme et mesurée. Il sait que le marché est souvent guidé par des bruits à court terme et c'est à ces moments-là que la plupart des investisseurs commettent leurs erreurs coûteuses. La stratégie de Buffett repose sur l'idée d'investir dans des entreprises solides sur le plan des fondamentaux des entreprises capables de résister à toutes les tempêtes. Au lieu de regarder la performance ou les tendances à court terme, Buffett se concentre sur la valeur intrinsèque d'une entreprise. Il se pose cette question, cette entreprise sera-t-elle toujours rentable dans 10, 20 ou 30 ans? Cette orientation à long terme est ce qui le distingue. Buffett sait que l'investissement ne consiste pas à essayer de chronométrer le marché, il s'agit d'identifier des entreprises qui continueront de croître et de générer de la valeur pendant des années. La plupart des investisseurs se laissent distraire par les fluctuations du marché. Mais Buffett a bien précisé que se concentrer sur les fondamentaux et éviter de prendre des décisions émotionnelles est la clé du succès. En s'en tenant à cette philosophie, il a pu construire sa richesse de manière régulière au fil des décennies. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une action chaude ou que vous ressentirez la tentation d'agir impulsivement, rappelez-vous, le succès de Buffett ne vient pas du fait de sauter d'un investissement à un autre, mais de rester calme, de se concentrer sur les fondamentaux et de faire preuve de patience. Si vous voulez éviter de tomber dans le piège de l'investissement impulsif, prenez l'habitude de vous concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise que vous envisagez. Le prix de l'action peut être tentant, mais ce sont la santé globale de Tizun Konseitsu, l'entreprise et ses perspectives futures qui détermineront si votre investissement sera rentable à long terme. En respectant ce principe, vous pouvez constituer un portefeuille d'investissement solide et bien étudié qui croîtront de manière constante au fil du temps. Maintenant que vous connaissez la plus grande erreur que font la plupart des investisseurs,
Il est temps d'agir et de changer la manière dont vous abordez l'investissement. Êtes-vous prêt à arrêter de courir après les tendances et à vous concentrer sur des investissements solides à long terme? N'oubliez pas, investir ne consiste pas à essayer de timing le marché ou à suivre la foule. Il s'agit de comprendre les fondamentaux, de faire vos devoirs et de prendre des décisions rationnelles. En adoptant l'état d'esprit de Warren Buffett, vous serez mieux préparé à éviter les pièges émotionnels qui mènent à de mauvais choix. Vous ne devez pas investir dans des actions parce que vous aimez un produit ou parce que vous avez entendu parler d'une tendance populaire. Ce n'est pas une approche stratégique. Warren Buffett recommande de toujours faire vos recherches, de comprendre ce que vous achetez et de déterminer si l'entreprise a une capacité à se développer sur le long terme. C'est ainsi que vous évitez de céder à la tentation de suivre la foule. Parfois, la meilleure action que vous puissiez prendre en tant qu'investisseur est de ne rien faire du tout et d'attendre le bon moment pour acheter des actions de grande qualité à un prix raisonnable. Une erreur fréquente est de croire que l'on doit acheter des actions dès qu'elles commencent à augmenter. Cette impulsion peut être influencée par des nouvelles ou des rumeurs dans les médias. Cependant, ce n'est pas une stratégie que Buffett recommande. Ce qu'il nous enseigne, c'est de prendre du recul et de considérer les fondamentaux de l'entreprise. Il faut s'intéresser à des entreprises solides qui offrent des perspectives de croissance durable et non à des entreprises dont les actions sont soumises à des fluctuations basées sur des émotions ou des spéculations du marché. Cela ne signifie pas qu'il faille éviter les actions qui connaissent des périodes de baisse temporaire. Parfois, des actions de haute qualité peuvent être sous-évaluées à cause d'une tendance du marché à court terme, créant ainsi des opportunités d'achat pour les investisseurs patients. Le marché peut être irrationnel, mais ceux qui font preuve de persévérance et d'une analyse approfondie peuvent tirer parti de ces moments pour investir dans des entreprises solides à des prix plus bas. De plus, un autre principe fondamental de Warren Buffett est l'importance de la patience. Trop d'investisseurs cherchent à faire des gains rapides, mais cette approche peut conduire à des erreurs coûteuses. Buffett, quant à lui, a toujours insisté sur l'idée qu'un investissement intelligent est un investissement à long terme. Il parle souvent de son approche de l'investissement comme étant celle de l'achat et de la conservation, où l'investisseur choisit des actions qui, selon lui, continueront à prospérer pendant des décennies. Une autre idée clé que Buffett partage avec ses suiveurs est la nécessité de ne jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas pleinement. Si vous ne comprenez pas comment une entreprise génère des bénéfices ou pourquoi ses actions fluctuent, il est probablement sage de s'abstenir. Selon Buffett, la clé du succès en matière d'investissement est de choisir des entreprises que vous pouvez comprendre et dont vous pouvez facilement suivre les progrès. Enfin, il est important de se rappeler que l'investissement est une affaire de psychologie autant que de stratégie. Les marchés peuvent être irrationnels et les émotions humaines peuvent parfois conduire à des décisions impulsives. Par conséquent, maintenir une approche rationnelle et bien réfléchie face à des situations de volatilité ou d'incertitude est essentiel. Buffett a toujours su garder son calme, même lorsqu'il était confronté à des crises financières majeures, ce qui l'a aidé à saisir des opportunités là où d'autres voyaient uniquement des risques. L'importance de vivre en dessous de ses moyens. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett est connu pour sa frugalité. Il vit dans une maison modeste à Omaha qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Cette approche nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la gestion judicieuse de ses ressources et dans la préservation de sa liberté financière. Un autre aspect fascinant de la philosophie de Buffett est sa capacité à reconnaître la valeur de l'investissement dans des entreprises solides et durables. Au lieu de chercher à spéculer sur des actions volatiles ou à suivre les tendances du marché, Buffett investit dans des entreprises qu'il croit capables de croître de manière stable au fil du temps. Cela signifie souvent investir dans des secteurs que d'autres jugent peu excitants, mais qui offrent une rentabilité stable à long terme. Buffett met également en avant l'importance de l'intégrité et de l'éthique dans les affaires. Pour lui, il est essentiel de travailler avec des personnes en qui l'on a confiance et d'éviter les transactions ou les entreprises qui pourraient compromettre ces principes. Cette notion de réputation à long terme est cruciale, car une fois que la confiance est perdue, il est difficile, voire impossible, de la regagner. Warren Buffett a un nom pour ce piège, il l'appelle l'illusion du rétroviseur. C'est une façon simple mais puissante de décrire l'erreur que beaucoup d'investisseurs commettent. L'illusion est qu'ils regardent la performance passée des actions comme si elle était un indicateur fiable du succès futur.
Mais tout comme on ne peut pas conduire en avant en regardant seulement dans le rétroviseur, on ne peut pas investir avec succès en se concentrant uniquement sur ce qui s'est passé, dans le passé. Certes, les performances passées peuvent vous donner un contexte, mais elles ne vous racontent pas toute l'histoire. En fait, c'est l'un des plus grands pièges du marché. Les investisseurs qui se fixent sur le passé échouent souvent à voir le tableau d'ensemble et ratent des opportunités plus rationnelles et tournées vers l'avenir. Buffett a souvent averti contre ce piège, conseillant aux investisseurs de se concentrer sur les fondamentaux d'une entreprise plutôt que sur ses mouvements de prix passés. Le rétroviseur peut vous montrer où l'action a été, mais il ne vous dit pas où elle va. Donc, lorsque vous vous retrouvez à vous laisser emporter par l'excitation de la performance passée d'une action, faites une pause et demandez-vous: que fait cette entreprise aujourd'hui? A-t-elle une voie claire pour continuer à croître? L'essentiel est de regarder le présent et le potentiel futur de l'entreprise, et non seulement ce qu'elle a fait dans le passé. L'illusion du rétroviseur est une erreur émotionnelle classique et c'est une erreur que Buffett a appris à éviter. En restant concentré sur l'avenir et en ne se laissant pas distraire par les performances passées, il a pu construire une carrière d'investisseur légendaire. Lorsque vous commencerez à penser comme Buffett, vous éviterez ce piège et serez en bien meilleure position pour prendre des décisions d'investissement intelligentes et rationnelles. Les émotions sont l'un des aspects les plus difficiles à gérer en matière d'investissement. Même les investisseurs les plus expérimentés peuvent se retrouver submergés par l'anxiété, la peur et la cupidité. Cependant, la clé du succès à long terme réside dans la capacité à contrôler ses émotions et à ne pas laisser les fluctuations du marché dicter vos décisions. Warren Buffett est un maître dans ce domaine. Il prône la patience et la discipline, deux qualités essentielles pour prendre des décisions éclairées. Il a compris que les marchés sont intrinsèquement volatiles et qu'il est normal de voir des hauts et des bas. Mais ce n'est pas la volatilité qui détermine le succès. Ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez face à ces fluctuations. De plus, il est important de suivre régulièrement vos investissements et de réévaluer votre portefeuille en fonction des conditions du marché. Les marchés financiers sont dynamiques et peuvent changer rapidement. En ajustant votre portefeuille, au fil du temps, vous pouvez vous assurer que vous êtes toujours bien positionné pour atteindre vos objectifs financiers. Une autre méthode de gestion des risques est l'utilisation de produits financiers tels que les options ou les contrats à terme. Ces instruments peuvent être utilisés pour couvrir ou limiter le risque d'un investissement. Par exemple, un investisseur peut acheter une option de vente pour se protéger contre une baisse du marché ou utiliser des contrats à terme pour se couvrir contre les fluctuations des prix des matières premières. Les investisseurs qui réussissent à long terme sont ceux qui savent gérer leur psychologie et éviter ces pièges mentaux. Pour cela, il est essentiel d'avoir une stratégie claire et de la suivre rigoureusement, en se concentrant sur des objectifs à long terme plutôt que sur des fluctuations de marché à court terme. En outre, de nombreux investisseurs trouvent utile de travailler avec des conseillers financiers ou des coachs qui peuvent offrir des perspectives objectives et les aider à surmonter les défis psychologiques. Un autre principe fondamental pour construire un portefeuille équilibré est de suivre l'évolution de vos investissements et de réévaluer régulièrement votre stratégie. Les conditions du marché changent, tout comme vos objectifs financiers, et il est important d'ajuster votre portefeuille en fonction de ces évolutions. Par exemple, si vous vous approchez de la retraite, vous pourriez vouloir réduire votre exposition aux actifs plus risqués et augmenter la part d'actifs plus sûrs. Enfin, il est essentiel de comprendre que la gestion d'un portefeuille n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Il faut du temps pour que les investissements portent leurs fruits, et il est important de rester discipliné, même lorsque les marchés connaissent des fluctuations importantes. Cela signifie qu'il faut éviter les décisions impulsives basées sur des émotions à court terme et maintenir un cap stratégique pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. L'éducation financière est un pilier fondamental pour toute personne cherchant à réussir sur le plan financier. Elle permet non seulement de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, mais aussi de prendre des décisions éclairées et stratégiques concernant l'argent. Un manque d'éducation financière peut entraîner des erreurs coûteuses, de l'endettement et une mauvaise gestion des investissements. Dans un monde où les options d'investissement sont nombreuses et les informations financières circulent rapidement, il est crucial de s'informer continuellement. Les principes de base de la gestion de l'argent, comme l'épargne, la gestion des dettes et l'investissement judicieux, doivent être compris dès le plus jeune âge. Cela permet de poser des bases solides pour la construction de richesses et d'éviter les pièges courants,
comme les crédits à la consommation excessifs ou les investissements mal compris. Une fois que vous avez une bonne base en éducation financière, vous serez mieux préparé à prendre des décisions intelligentes concernant votre argent. Cela inclut la capacité à évaluer les risques, comprendre les taux d'intérêt, déterminer les investissements qui correspondent à vos objectifs et analyser les conditions économiques et leur impact sur vos finances. L'éducation financière ne se limite pas à la théorie. Elle implique aussi de comprendre comment gérer ses finances au quotidien. Par exemple, savoir établir un budget, suivre les dépenses et comprendre les principes de base de la fiscalité sont des compétences essentielles. Elles aident à garantir que vos finances sont en bonne santé et qu'elles évoluent dans la bonne direction. L'investissement est un moyen puissant d'augmenter sa richesse, mais il nécessite une certaine compréhension pour être réellement efficace. L'idée d'investir son argent dans des actions, des obligations ou d'autres actifs peut sembler intimidante au début, mais une fois que l'on comprend les principes de base, cela devient une manière viable d'accroître ses ressources. L'épargne est la base de toute stratégie financière réussie. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de savoir comment le gérer correctement. Économiser régulièrement, même de petites sommes, peut avoir un impact énorme sur le long terme. La discipline de l'épargne vous aide à éviter les tentations de dépenser impulsivement et à créer un fonds de sécurité pour l'avenir. Une façon d'intégrer l'épargne dans votre routine est de mettre en place un plan automatique, où un pourcentage de votre revenu est directement transféré dans un compte d'épargne ou d'investissement. Cela vous permet de payer d'abord votre avenir plutôt que de risquer de dépenser tout ce que vous gagnez. Il est également important de comprendre votre tolérance au risque. Chaque investisseur a un niveau de confort différent face à la volatilité du marché. Si vous avez un faible appétit pour le risque, il peut être préférable de privilégier des investissements plus sûrs, comme les obligations d'État ou les fonds à faible volatilité. Si vous êtes plus tolérant au risque, vous pouvez explorer des options d'investissement plus agressives comme les actions de croissance. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à apprendre, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de rester à l'écoute pour plus de conseils sur la manière d'investir avec succès et d'atteindre votre liberté financière.